Alors 1, 2, 3 phtanite. Tiens, 1, 2, 3 rhyolite. Oh oui. 1, 2, 3. C'est parti! Quand on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas, l'idéal c'est d'aller voir un mur ancien et d'essayer de regarder la nature des matériaux qu'il y a dans ce mur. D'essayer de voir s'il n'y en a qu'un seul type ou plusieurs. Alors ça se regarde par la couleur, la texture un petit peu. Bien sûr, il y a des pièges avec l'enduit qui est sur la droite là-bas, qui ne nous permet pas de voir la roche. C'est les mousses et les lichens, et en fait des pièges il y en a plein. Mais bon, une fois qu'on a mis en évidence ces pièges, il suffit de regarder de plus près. Et là par exemple ici, on voit très nettement des éléments blancs à l'intérieur de la roche. On voit qu'elle est fracturée cette roche. Et on voit qu'elle est étirée. Ce sont des éléments qui vont me permettre de donner une piste sur le nom de la roche. Une fois que j'ai ces pistes, je vais essayer de retrouver dans le secteur des lieux où cette roche aurait pu être extraite. Voilà, il ne nous reste plus qu'à aller sur Infoterre pour localiser cette roche aux alentours de Savenières. En bas de la page d'accueil d'Infoterre, je clique sur Géologie et notice 1/50 millième, puis Localisation, choisir un département, le Maine-et-Loire, et là je vais agrandir la région de Savenières. Zoom, je trace un rectangle, nous avons la localité de Savenières, je zoome encore, je reprends la main, puis légende, accéder à la légende dynamique et aux notices, je clique notice, et oh mince, là c'est Chalonnes-sur-Loire. Attention, effectivement, il y a deux cartes l'une à côté de l'autre, celle de Chalonnes et celle d'Angers. Il faut choisir alors celle d'Angers, la notice. La notice d'Angers a été réalisée en 1976 au 1/50 millième. Je tape rhyolite. Et c'est le symbole Rho. Ce sont des roches dures et compactes, de teinte habituellement claire, formées de phénocristaux de quartz et de feldspath. Rhyolite suggère des manifestations volcaniques de type explosif. Je me rends dans la légende, je cherche le symbole Rho, je clique et vous voyez apparaître ici les zones qui contiennent de la rhyolite. Vous avez de la rhyolite également à Bébar. En fait, cette rhyolite est tout à fait locale. Sur le caractère homogène, je m'aperçois que c'est quasiment tout le temps le même type de roche. Sauf, évidemment, il y a celui-là qui est différent, celui-ci aussi. Alors il faut faire attention, il faut hiérarchiser un petit peu et essayer de trouver, quand vous regardez un mur, essayer de trouver l'élément qui domine et puis les éléments annexes. Voilà comment on fait pour avoir une petite idée de la diversité géologique d'un secteur, les vieux murs. Alors d'abord, il faut toujours regarder en global. Et là, en global, tu vois par exemple que là, tu as une roche qui est claire, là, qu'on retrouve là. Bien taillé. Bien taillée. Qu'à la base, là, ici, tu as une roche qui est mouchetée. Et qu'à la base, ici, tu as une roche qui est grise. Et enfin, tu as ce remplissage ici, où avec plusieurs couleurs, on a du gris, du vert et même du violet. Donc on s'aperçoit qu'en fait ici, tu as pas mal de roches. Alors on va se dire, tiens, tout vient du coin. C'est une hypothèse, hein. Mais ça se vérifie. Il faut regarder la nature de chacune de ces roches et essayer de comparer avec ce qu'il y a de disponible sur la carte géologique à proximité. Et en fait ici, ce truc-là n'est pas du coin. C'est du calcaire, mais qui n'a rien qu'on ne trouve pas dans le coin. Ce granit à la base, là, ce granitoïde n'est pas du coin non plus. Hein, Bécon, même à Bécon, c'est pas le même d'abord, c'est pas le même qu'à Bécon. Et on est au-delà des 10 bornes en plus. Ce calcaire là qui est à la base, là, c'est la roche grise là, c'est du calcaire ça. Si tu mets de l'acide dessus, ça va faire effervescence. Lui c'est pareil, il y en a ici mais il faut aller à Montjean ou à Chalonnes. Donc on dépasse les 10 km encore. Et ce schiste ardoisier, il vient de la région d'Angers, on dépasse les 10 bornes. Et puis en fait, le seul truc qui est du coin, c'est cette roche verdâtre là qui est là. Oui. Voilà. Alors, comment on appelle cette roche Elle a un débit un peu en feuillet, on pourrait l'appeler schiste.
Là, celui-ci, là, qui est violet, c'est un schiste aussi, hein, mais il est violet, donc on va l'appeler schiste violet, ou schiste lit de vin, c'est le terme qu'on utilise dans le secteur. Et puis après, il faut regarder dans le détail, à la loupe, parce que ça, tu vois, par exemple, ça, c'est pas trop un schiste, hein, mais ça a la même couleur que ça. Donc il faut tout regarder à la loupe après si on veut en savoir plus. Qu'est-ce que ça renseigne? Ça renseigne déjà sur le fait qu'ici on a un mur qui est composite, hein, avec plusieurs types de matériaux. On s'aperçoit que les gens ont fait venir des matériaux, en l'occurrence ce calcaire, ce granit ici, ces schistes ardoisiers, ce calcaire du Dévonien. On s'aperçoit que les gens qui ont fait ce soubassement de mur, ils avaient de l'argent parce qu'ils ont fait venir des matériaux de loin. D'accord. Et il y a peut-être eu plusieurs étapes dans la construction de ce mur. Alors en toute logique, la base est plus ancienne que la partie haute. Quoique, il faut faire attention, c'est que sur un mur, tu peux avoir des restaurations. Et comme des fois la base est plus abîmée que le reste, on peut avoir une base qui a été refaite après le haut. Donc l'étude d'un mur n'est pas si simple que ça, quoi. C'est pas de la roche fraîche, mais malgré tout ici on voit qu'il n'y a pas trop... ce mur, à mon avis, il a été restauré il n'y a pas longtemps puisqu'il n'y a pas beaucoup de mousse et de lichen dessus. Hein. C'est un indicateur. Ouais. Alors c'était aussi lié à l'exposition. Mais moi, l'état de fraîcheur de ce mur me fait penser quand même à un mur qui a été récemment restauré. Et quand tu regardes ce mur, à la base, là, juste dans le coin, là, tu as un gros bloc. Et si tu regardes de près, là, il y en a un autre là-bas. Oui. En fait, ces blocs qui sont disposés au niveau des coins, ils jouaient un rôle auparavant lorsque les gens se déplaçaient avec des charrettes. Les charrettes au niveau des routes et des moyeux et qui pouvaient abîmer les murs lorsque la charrette tournait. Donc il fallait éloigner la charrette de la bordure du mur. Et donc ces blocs qui sont là, ils jouaient le rôle de chasser les roues, de dire à la roue, dis donc la roue, elle va plus loin. Donc on appelle ça des chasses aux roues. Et là, tu vois, par exemple, celui-là, tu peux faire un petit jeu. Qu'est-ce que c'est d'après toi? Alors je vois des fragments pour moi du quartz, avec du ciment autour, une pâte autour. Et il faudrait regarder si les éléments sont arrondis ou plutôt anguleux. Là, on les voit bien de ce côté-ci. Donc ici, des éléments arrondis, Ouais. on dirait un conglomérat. C'est un conglo, ouais. Si vous voyez que dans les graviers, ils sont tous arrondis, ou majoritairement arrondis, bien émoussés, on va appeler ça un poudingue. Donc ça reste un conglomérat, mais de type poudingue. Et puis lorsque les éléments sont tous anguleux ou majoritairement anguleux, on va appeler ça une brèche. Après on peut se demander ce qu'il fait là, Oui. d'où est-ce qu'il vient. C'est un gros galet lustré. Hein, Mais c'est l'action de l'eau sur ce conglomérat qui l'a rendu lisse ou c'est pas l'eau, C'est pas c'est les particules sédimentaires transportées par le haut ou par le vent qu'on a abrasé? qui ont abrasé l'ensemble de la roche D'accord. et qui donnent un aspect lustré. Est-ce que c'est la même roche que de l'autre côté là? Non, Alors qu'est-ce qui te permet de le dire? je vois pas de fragments de roche, je vois des petits filons de Ouais, quartz qui se... des filons, alors on va y aller doucement, on va dire filons blancs, Filons, pardon. dans une roche qui est de quelle couleur globalement? Rouge, quoi. Et rougeâtre, ouais. Alors c'est ce que localement on va trouver le nom de lydienne sur la carte géole. Après ce nom, il faudrait le revoir. C'est une roche qui est entièrement silicifiée et c'est à peu près la même composition qu'une phtanite. Les phtanites sont noires d'habitude, mais il y en a certaines ici qui sont rouges comme ça. Donc c'est une ancienne roche qu'on trouve fréquemment dans le secteur, qui est très 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 résistante. Comme quoi il n'y a pas besoin d'être gros pour être un chasse-roue. Oui. Par contre ce qu'il faut c'est être résistant. On a parlé de géodiversité. La géodiversité, c'est le fait d'avoir une diversité de roches dans un espace donné. Le gros souci, c'est comment savoir si on a dans un secteur, dans un territoire, une grande ou une faible géodiversité. Alors moi j'ai une petite astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, et c'est de regarder les murs anciens. Et si possible, les murs qui ne sont pas ostentatoires ou qui ne sont pas des murs où on veut valoriser sa richesse. Et bien là par exemple j'ai un mur qui a l'air d'être relativement classique et en observant la nature des roches dans ce mur, eh bien, je peux donner une petite idée de ce qu'il y a comme matériaux résistants dans le secteur.
En l'occurrence, là, on a cette roche verte avec des filons blancs qui la traversent. Donc ça fait déjà un type de roche. J'ai ces roches plutôt claires qui sont très fracturées avec une teinte un peu ocre dans l'intérieur des fractures. Ça me fait une deuxième roche. J'ai ces roches ici dont on voit très nettement qu'elles sont composées de grains et qui sont relativement sombres. Ça me fait une troisième type de roche. Et j'ai également à certains endroits des roches comme celle-ci de teinte grisâtre qui est complètement différente des autres. Ça m'en fait 4. Alors je peux aussi constater qu'il y a des morceaux là de roches, mais ce ne sont pas des roches, ce sont des briques. Donc ça veut dire que dans ce mur il y a également du réemploi d'anciennes tuiles ou d'anciennes tommettes ou d'anciennes briques tout simplement. Donc là j'ai au moins 4 types de roches dans ce mur. Bien sûr après il faut que je regarde quelle est la roche qui domine, il se semble que ce soit celle-ci. Et à partir de ce constat, j'essaie de donner des noms à ces roches. Et une fois que j'ai donné les noms à ces roches, j'essaie de les retrouver à l'affleurement. Ce travail-là d'identification des roches dans les murs anciens, c'est aussi une discipline de la géologie en lien avec l'archéologie. C'est ce qu'on appelle la géoarchéologie. Et l'objectif, là, c'est d'essayer d'identifier la nature des roches qu'il y a dans les vieux murs, de manière à pouvoir analyser l'histoire archéologique des bâtiments anciens. Voilà, donc c'est que du bonheur. 1, 2, 3, calcaire. Allez. Salut. Allez. Salut. Salut, à bientôt.